Frère, l'affaire des astres, c'est pas une blague. Il y a des gens qui ont raté leur saison parce qu'ils étaient à côté des mauvaises personnes. Parce qu'ils n'avaient pas vu la personne que Dieu lui avait envoyée. Ce n'est pas un jeu. Tu ne vas pas briller, tu ne vivras aucune amplification de gloire dans ta saison sans les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'humilité. L'humilité de voir que cet astre ici, moi j'ai le micro, je prêche, mais cet astre, s'il tient le clavier, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. L'humilité de reconnaître que tu n'as pas ses doigts. L'humilité de reconnaître que les hommes que Dieu a mis autour de toi, tu ne t'appuies pas sur un homme, mais tu comptes sur leur brillance. Dans la saison de grâce, au lieu que tu sois humble dans ta saison, toi tu deviens orgueilleux. Il y a des gens qui disent: je ne peux pas vivre avec, je ne vivrai plus avec les gens. Je ne vivrai pas avec lui, parce qu'ils ont sorti les secrets de ma vie. Ce ne sont pas les gens qu'il faut éloigner. C'est votre bouche qu'il faut régler. Tu ne peux pas devenir sans les autres. Mais tu es tellement autosuffisant. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à discerner les hommes que Dieu nous a envoyés pour la réussite de la saison. Tu dois discerner les personnes astres, que Dieu t'a envoyées pour briller dans ta saison. Notre développement personnel et professionnel est lié aux interactions avec les autres et à la manière dont nous intégrons ces relations dans notre évolution. Les autres comme des astres que Dieu a placés à côté de nous, facilite la brillance dans notre saison. Beaucoup de gens ont perdu leur saison non seulement parce qu'ils étaient faibles mais parce qu'ils n'ont pas discerné la position des hommes que Dieu avait mis à leur côté pour la réussite. Tu ne peux devenir seul. Pour progresser, il est essentiel de comprendre comment nos actions et comportements sont perçus par ceux qui nous entourent. En prenant en compte les points de vue des autres même car toute personne que Dieu a mis à ton côté, constitue une bénédiction pour toi. Ne néglige donc personne dans la vie. Ne soyez pas orgueilleux. Dans notre société, on dit que quelqu'un a du caractère lorsqu'il accorde plus d'importance à ses propres opinions qu'à celles d'autrui. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'autosuffisance. Puisque tu es sous la voûte de la grâce, d'une saison de grâce, tu crois que tout le monde doit cogiter autour de toi. Tu n'as besoin de personne, tout le monde a besoin de toi. L'autosuffisance accompagne de l'orgueil. Il y a des personnes qui savent très bien dissimuler l'orgueil. Que Jésus délivre. 1 Samuel 16, 11. 1 Samuel 16, 11. On constate que Samuel a besoin de David. Je m'adresse à toi comme un David aussi ce soir. Samuel a besoin de toi. Tout s'est arrêté là-bas parce que Samuel t'attend. Même tes frères ne bougent pas parce que Samuel a dit j'attends David. Mais je veux dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose, David. Parce que c'est toi, David. Écoute-moi très bien. Si tu es David que l'on cherche, n'oublie pas que les hommes qui te cherchent, tu as énormément besoin d'eux. Énormément besoin d'eux. Tu es content parce que Samuel te cherche. Tu vas crier partout, Samuel te cherche. Mais sans Samuel, tu n'auras jamais le trône d'Israël. Tu seras roi dans les pensées des dieux, mais pas sur le trône d'Israël.
Je répète, tu seras roi dans les pensées de Dieu. Mais sur la chaise d'Israël, tu ne seras pas roi. Parce que tu as besoin de Samuel. Il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'ils sont dans les pensées de Dieu. Mais dans la vie, à Kinshasa, tu n'es pas ce que Dieu a dans les pensées. Dieu pense de toi ceci en janvier, mais tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que tu te crois tout suffisant. Que l'Éternel t'aide à devenir physiquement ce que tu es dans les pensées de Dieu. C'est que Dieu dit que tu es, que tu le sois physiquement. Tant que tu ne vois pas Samuel, le trône ne sera qu'un rêve. Joseph n'est pas grand sans les gerbes. La grandeur de Joseph dépend des gerbes. Oui. Tu ne peux pas dire moi je suis Joseph et puis tu négliges les gerbes. Sans les gerbes, tu seras ministre en Égypte, mais tu vas délivrer aucun Israélite. Le nombre des gerbes qui s'inclinent devant toi définit ta grandeur. La gloire d'un roi, c'est son peuple. Tu ne peux pas devenir sans les autres. Mais tu es tellement autosuffisant. Vous savez, ça arrive souvent dans les églises locales aussi. Quelque part, il y a certaines églises qui alimentent ça aussi. Voilà, la personne là, c'est elle. C'est toujours toi. Et quand elle n'est pas là, tout le monde est mal à l'aise. Mais qui va faire? Qui va faire quoi? Dans la présence de Dieu, personne n'est indispensable. Si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre va faire mieux que ce que tu fais. J'ai aimé ton amène d'humilité. Si tu n'es pas là, Zéna, il y aura quelqu'un d'autre qui fera. Si tu te sens orgueilleux à cause de cette position, Dieu va envoyer meilleur que toi. Exactement. Tu dois savoir que l'autosuffisance va t'empêcher de vivre ta saison de grâce. La grâce va te faire disparaître parce que tu crois que tu peux tout faire toi-même. Alors que dans ta saison de grâce, tu as besoin des hommes. Regarde à côté de toi et dis-toi que l'Éternel m'aide. Regarde seulement à côté de toi et dis-toi que l'Éternel m'aide. Selon Genèse 37, 9. Genèse 37, 9. Les hommes sont des astres. J'aime beaucoup parler des êtres humains dans la dimension des astres. Ainsi, par la grâce de Dieu, j'ai écrit un livre qui a pour titre L'intelligence des astres. Les hommes comme des astres, c'est une autre dimension qu'on comprend. Vous devez savoir que dans votre saison de grâce, Dieu vous place des astres. Dieu place des astres qui brillent. D'autres comme vous, d'autres moins que vous. Vous devez avoir la bonne interprétation de chaque position. Ne néglige jamais les astres. Tu as besoin d'eux. Si réellement tu es dans ta saison, tu as besoin des hommes. J'ai besoin de 5 garçons. Venez s'il vous plaît. Avec rapidité. 5 garçons. Rapidité. On a dit rapidité. Comme des hommes. S'il vous plaît. Alors, à partir d'ici, pour que ce soit vu, faites un grand cercle. Faites un grand cercle. Cercle, mon frère, cercle. Voilà, on me laisse un petit là parce qu'il faut qu'on me voie quand même. Voilà. Dans votre saison, Dieu vous place des astres. Ces personnes-là sont des astres de votre saison. Mais chaque astre a sa position. Sa position définit
son action stratégique dans votre saison. Vous devez avoir le discernement, l'intelligence pour discerner qui est qui. Je veux vous dire quelque chose que vous devez retenir pour la vie. Sans le discernement, vous risquez d'approcher un astre qui est déjà dans votre saison, que Dieu a placé. Vous l'approchez parce qu'il brille. Très bien. Il brille beaucoup. Alors vous vous dites qu'il faut l'approcher. Sans discernement, ça peut être une erreur. Que quelqu'un me dise une erreur. Une erreur. Pourquoi? Parce que si vous l'approchez au mauvais moment et de la mauvaise manière, sa brillance peut vous faire disparaître. Alors que Dieu n'aimait pas les étoiles plus brillantes que vous pour vous faire disparaître, mais pour que vous puissiez bénéficier de la brillance. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Beaucoup de gens n'ont pas saisi ça, des fois même dans comment je veux dire, vos entreprises respectives. Non, celui-ci, il est comme moi. Je veux même vous choquer. Celui qui est comme vous est un danger. Les gens qui aiment la vérité sont là. Les gens qui en sont délivrés de l'hypocrisie sont là. Celui qui est comme vous. On ne parle pas du visage. On parle de la brillance. Quand vous le regardez, vous dites, il est comme moi, il brille comme moi. C'est un danger. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un comme vous, vous êtes remplaçable. Or, dans ta saison, ne sois jamais remplaçable. Ça tombe sur toi là derrière. J'ai senti qu'au-dessus là vous avez capté que personne ne te remplace dans ta saison. Ce n'est pas une bénédiction d'être Saül. Refuse d'être Saül. Saül, c'est celui qu'on remplace. Toi, on ne doit pas te remplacer. Termine ta saison avec profondeur. J'ai eu envie de prophétiser. Je prophétise dans ta saison. Bénéficie de toutes les grâces de la saison. Que personne ne prenne ta chaise dans ta saison. Que dans ta saison, tu profites de Alpha à Oméga. Est-ce qu'un receveur a pris ça? Un receveur a pris ça. Dans ta saison, même ton jumeau, qui ne prenne pas ta place, sois à ta place et bénéficie de tout ce qui est à toi. Que le ciel te donne ce qui est à toi. Que la terre te donne ce qui est à toi. Dans ta saison. Regarde, quelqu'un dit, lui, dans ma saison, il n'y a pas de jumeaux. Dans ma saison, il n'y a pas de jumeaux. Dans ta saison, tu dois avoir un esprit de discernement poussé pour savoir qui est qui ici. Je prie à genoux que tu ne te laisses pas tromper par la vue. Attention, les pantalons peuvent te tromper. La brillance est à l'intérieur. Ne va pas t'attacher à un homme dans ta saison. Ne t'attache pas à un homme parce qu'il a l'argent. Ça va te tromper. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Rimasekaya. Il y a un autre qui n'a pas l'argent. Il est ici, derrière toi. Tu ne regardes pas beaucoup, mais c'est un Joab. Avec lui, vous vaincrez les batailles. Avec lui, vous irez de gloire en gloire. Vous serez humiliés. Vous allez vous relever. Vous serez dépouillés. Vous allez vous relever.
Mon frère, ma soeur, les astres dans la saison, on ne les définit pas par leur apparence. Si tu ne sais pas utiliser chacun d'eux, selon ta saison, tu auras la saison de grâce, mais le grand homme que tu devais être, tu ne le seras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la saison de grâce, tu dois discerner. Quelqu'un m'a écrit discernement. Tu dois discerner la position de chacune des étoiles. L'incapacité d'interpréter la position des étoiles t'amènera à commettre beaucoup d'erreurs. Regardez ce que Ésaïe 7,15 dit. Une bizarrerie est dite là-bas. Une bizarrerie est dite dans ce verset. Ésaïe 7,15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire les choses d'enfant, les choses petites seront pour lui tant qu'il n'aura pas le discernement. Même s'il prie, il aura toujours des miettes tant qu'il n'aura pas le discernement. Le discernement vous permet d'entrer dans votre autorité et d'utiliser les astres qui vous entourent. Chacune des astres a sa brillance. Et vous devez aussi vous associer à leur brillance. Lorsqu'on est dans l'incapacité de discerner, voici ce qui arrive et voici pourquoi des fois on est dans l'incapacité de discerner. Tu es dans ta saison, on est d'accord? Tu as reçu beaucoup de messages pour cette année, on est d'accord? Mais si tu ne sais pas positionner chaque homme dans ta saison, tu vas perdre. Je parle. Je parle. Que Jésus aide quelqu'un. La première chose qui fait à ce que on n'arrive pas à discerner la position des astres dans notre saison, l'ignorance de notre fragilité. Voilà. L'ignorance de notre fragilité. Vivre seul ne t'amènera pas loin. Ça te donnera une forme de paix. Mais tu n'iras pas loin. Vivre avec les autres en plaçant chacun là où il doit être te permet d'aller loin. Tu iras plus loin avec les autres. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Il y a des gens qui disent: je ne peux pas vivre avec, je ne vivrai plus avec les gens. Je ne vivrai pas avec lui, parce qu'ils ont sorti les secrets de ma vie. Ce ne sont pas les gens qu'il faut éloigner. C'est votre bouche qu'il faut régler. Parce que la vérité, c'est que vous réussirez que par un autre homme. Vous passerez forcément par quelqu'un. C'est le schéma de Dieu. Le problème, ce ne sont pas les hommes. Qui t'avait mis l'arme sur la tempe pour que tu parles? C'est ta bouche que tu dois régler. Ah non, moi je dirais plus mes secrets aux femmes. Qui t'a dit de dire tes secrets aux femmes? On dit le secret à sa femme. C'est ta bouche qu'il faut régler. Les gens n'ont aucun problème. Lorsque tu places chaque astre à sa place, tu n'auras pas de problème. Que Jésus t'aide. Le jardin d'Éden n'est pas mauvais. Évite d'écouter le serpent. La deuxième chose qui t'empêche de discerner, l'incapacité à s'humilier pour bénéficier de leur brillance. Humilie-toi.
Tu n'as pas tout. Dieu s'est même organisé pour que tu n'aies pas tout. Ce que tu n'as pas se trouve chez l'autre. Ça se trouve chez l'autre parce que tu dois être avec l'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh l'orgueil, mon Dieu. Que quelqu'un dise Seigneur, délivre-moi du mal. Tu es là en train de dire moi, vous jouez avec moi. En parlant du ministère, hein? Vous jouez avec moi. Moi je ne blague pas. À l'époque. Ça fait rire mon fils. Je te dis, même dans cette salison là, Dieu ne parle pas pour rien. Ils sont là. À l'époque où moi j'ai donné ma vie à Jésus, 1942. Moi-même, j'ai joué le drum. J'interprète. Je prêche. Je te baptise. Oh. Je veux te dire ce que cela veut dire. Ça veut dire que tu as un mauvais leadership. Et tu n'es pas un leader. Il n'y a pas de gloire à faire tout soi-même. Il n'y a pas de gloire à être partout. Voilà pourquoi Dieu a décidé qu'il soit le seul, omniprésent. Toi, tu ne dois pas être omniprésent. Les astres doivent s'associer à ta brillance. Ce que tu n'as pas se trouve ici. Associe-toi et va de l'avant dans ta saison. L'humilité d'apprendre. Vous savez, des fois même quand vous ne venez pas avec les carnets, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Tu n'as pas l'humilité de savoir que tu peux aussi noter quand l'autre parle. Répétez. L'humilité. L'humilité de voir que cet astre ici, moi j'ai le micro, je prêche, mais cet astre, s'il tient le clavier, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. L'humilité de reconnaître que tu n'as pas ses doigts. L'humilité de reconnaître que les hommes que Dieu a mis autour de toi, tu ne t'appuies pas sur un homme, mais tu comptes sur leur brillance. Dans la saison de grâce, au lieu que tu sois humble dans ta saison, toi tu deviens orgueilleux. Tu es tellement orgueilleux qu'on se pose la question. Dans ta saison de grâce, si tu veux briller davantage, briller encore. Localise les astres que Jésus t'a donnés. Comme laisse-moi dire quelque chose. Si tu es un fils de cette maison, si tu es une fille de cette maison, que tu n'es pas visiteur, les visiteurs nous vous aimons beaucoup. Je parle aux fils de la maison. Si tu es dans l'alliance de l'AENA, tu dois t'attacher à cet astre. Ne lâche pas cet astre. Je n'ai pas entendu, ils sont allés où les fils? Je disais, si tu es fils de la maison, tu dois connaître cet astre et attache-toi à l'astre. Je vais te choquer en te disant, si cet astre est ta bénédiction, selon ta brillance, tu n'as pas besoin d'être à 0 mètre. Je vois l'étoile qui brille même d'ici. Nous sommes à des kilomètres, à des centaines de kilomètres, mais je vois. Es-tu déjà arrivé vers la lune? Tu es déjà arrivé à la lune? Est-ce que tu vois ça? Je n'entends pas. Est-ce que tu vois ça? Alors tu n'as pas besoin d'être close d'un astre pour bénéficier de sa brillance. Tu cette affaire-là, je réchoque en disant, ce n'est pas ceux qui sont prêts qui sont forcément les... Donne-moi un amen que je parle dans les profondeurs. Ce n'est pas forcément ceux qui sont tout le temps avec lui qui sont les plus bénis. Parce que le constat biblique que moi je fais, plus on est prêt, plus on devient aveugle. Ce sont les Géasi qui se créent, qui ne voient plus la grâce, qui ne voient plus la brillance de l'astre.
Toi, sois un Élisée. Même si tu es avec Élie, tu sais qu'il a les manteaux. Même si tu manges avec Élie, tu n'oublies pas qu'il a le manteau. Donne un amen que le voici. Amen. Frère, l'affaire des astres, ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui ont raté leur saison parce qu'ils étaient à côté des mauvaises personnes. Parce qu'ils n'avaient pas vu la personne que Dieu lui avait envoyée. Ce n'est pas un jeu. Tu ne vas pas briller, tu ne vivras aucune amplification de gloire dans ta saison sans les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même malade et des gens qui peuvent te hisser sous le toit. Tu dois localiser ces hommes. La troisième chose qui vous empêche à discerner les hommes que Dieu vous a envoyés pour briller dans la saison. Le manque de sagesse. La sagesse est aussi de savoir que les hommes dans votre vie ne sont pas là uniquement pour que vous puissiez vous connaître. Les hommes dans une vie sont des éléments majeurs du devenir. Ce sont les éléments majeurs du devenir. Tu deviendras par les astres. Tu arriveras par les astres. Joseph a localisé ses astres. Il a dit à les chansons, souviens-toi. Joseph a localisé ses astres. Tu dois avoir la sagesse. Que Jésus te l'accorde au nom de Jésus. Tu as donc compris que tu ne dois négliger aucun homme dans ta saison. Si dans cette salle jusqu'aujourd'hui et même en distanciel, il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui, vous avez des fausses valeurs comme quoi vous respectez les gens à cause de leurs vêtements, à cause de leur niveau d'études, à cause de leurs origines biologiques. C'est tellement bas que je ne sais même pas si on doit parler de ce genre de choses dans une église. Quatrième chose qui t'empêche de discerner les étoiles. La mauvaise focalisation. Une focalisation uniquement sur vous. C'est moi. C'est moi qui fais. C'est moi qui sais. Quand moi j'ai fait, c'est mieux. C'est moi. C'est toujours sur toi que tu regardes. Regarde aussi les autres. Tu verras tes limites. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Regarde aussi les autres. Il m'est déjà arrivé d'être quelque part. Je veux commencer la prédication. Je ferme d'abord mes yeux, je dis. Pendant que je ferme mes yeux, j'ai la bouche fermée. Je ne suis pas en train de méditer ou d'adorer. Je suis en train de penser à mes fils. J'ai dit, oh, si Zéna était là. Ah oui, je te dis. Je regarde la lourdeur de la salle. Je dis, my goodness. Je dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, viens. Pendant que tu dis, merci, chantez une chanson. Celui qu'on envoie. Ça veut dire, tu as l'impression qu'on t'a envoyé les derniers. C'est comme s'il a les trèbles dans le ventre. Tu te poses toi-même, donc tu avais les yeux ouverts, fermés, tu ouvres. Tu fais les signes. Toi-même tu commences. Alléluia, amen. Alors que tu as l'onction, c'est toi qui as le mandat. Mais non, ça c'est sa place. Cet astre-là, s'il était là, les choses changent. Dans cette saison, il y a des astres que Dieu a mis à tes côtés. Positionne-les bien, que la couleur de la saison change. Ah, je déclare là au-dessus que la couleur de la saison change. Positionne bien. Mets-le bien.
Non, assieds-toi, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu positionnes tes astres, ferme tes oreilles. Les humains sont bizarres. Lorsque tu comprends que lui, tu as besoin de lui en janvier, les gens viendront. Toi aussi. Tu fais quoi avec lui? Ah, nous on le connaît. Hein? Comme vous aviez dit, vous le connaissez. Ce sont aujourd'hui là que moi je vais exploiter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais répéter ce français sans article. C'est aujourd'hui qu'on a envie d'exploiter. On n'a pas besoin du passé. Jésus s'en charge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que personne ne t'intimide jusqu'à éloigner les étoiles de ta saison. Cette femme-là, elle était prostituée. Cette fille-là, on la connaît. Si vous la connaissez, c'est votre affaire. C'est le temps maintenant pour une autre brillance. C'est le temps pour un autre type de brillance. Je dis à celui qui est à côté de toi, les passés de ton voisin, Jésus s'en charge. Merci mon frère. Les passés de ton voisin, qui s'en charge? Dis à un voisin, et j'espère que tu vas bien parler. Dis à un voisin, ne tiens pas l'agenda de ma vie, c'est trop lourd. Tu vas jeter ça. Ne tiens pas. Pourquoi tu veux tenir ça? C'est Jésus qui tient l'agenda de la vie d'un homme. Toi, tu vas supporter qu'une femme. Tu vas supporter, je dis plutôt qu'un homme alors. Tu vas supporter qu'un homme. Tu supporteras qu'un homme qui a violé toutes ses filles, qui a tué sa mère. Un homme qui a violé toutes ses filles, qui a tué aussi sa maman, qui a aussi décapité sa femme. Tu vas supporter qu'un jour ils te disent Jésus m'a pardonné et prêche l'évangile? Jésus sait pourquoi il gère nos agendas. Pourquoi il gère aussi nos passés. N'écoute pas les hommes. Ne quitte pas un homme parce que tu as entendu. My God. Bah, je parle à un homme de saison. Ne quitte pas quelqu'un parce que tu as entendu. Est-ce que tu peux regarder ton frère et dis-lui ne me quitte pas? Monsieur, c'est fini, c'est fini. C'était ne me quitte pas dans le bon sens. Si toi tu veux la draguer, attends la fin du culte, tu dragues. Frère, toute opportunité tu vas. Fais attention. C'est trop bas. Dieu marche par les hommes avec les hommes. Même si Abraham n'a pas d'enfant, ne quitte pas Abraham. Reste là. Si c'est l'homme de la destinée, que Jésus te donne la victoire. Cinquième et la dernière. La mauvaise fascination. Vous vivez Genèse 3:6. La mauvaise fascination. Tu es fasciné par les mauvaises choses. Comme je le disais, l'apparence. Tu es fasciné par tout ce qui brille. Mais malheureusement pour toi, ce sont les mauvaises choses qui te fascinent. Regardez. Vous êtes ici, mais vous vivez comme Ève dans Genèse 3:6. La plupart nous condamnons Ève, mais tu es exactement comme elle. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres stratégiques. Le premier arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le deuxième, c'était l'arbre de vie. Pourquoi est-ce que Ève n'est pas allée manger du fruit de l'arbre de vie? Pourquoi? Elle est restée autant de temps dans ce jardin. L'arbre de vie là avait aussi des fruits. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? Non. Elle est fascinée
par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la génération dans laquelle nous sommes. Ève a inauguré et ça nous a rattrapés aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens, vous voulez ce qui vous fascine et non ce qui vous transforme. C'est la fascination qui vous intéresse et non la transformation. L'arbre de vie qui est dans le jardin. Les garçons, soyez bénis. Allez-y. L'arbre de vie qui est dans le jardin. L'arbre de vie est simple. Mais il ne t'intéresse pas. Toi, tu n'aimes pas l'arbre de vie. Toi, tu aimes un arbre où le serpent tourne. Les chrétiens d'aujourd'hui, vous voyez tel que nous sommes là? Il y aurait des gens jusqu'ici, assis jusque-là, d'autres montant même sur les marches. Si on leur avait dit, venez chacun avec un ruban rouge, bleu, jaune. Là, les gens courent. Si on dit, viens avec ta chaussure gauche, on va mettre l'huile dedans. La fascination. Tu es intéressé par des choses qui n'impactent ni le terrestre ni le céleste. C'est pourquoi quand vous priez, vous commencez à porter des toches blanches. Pourquoi vous portez ça? Vous croyez que c'est dans cette toche-là qu'il y a l'onction. Et vous verrez un garçon avec la toche là, blanche, avec la barbe, il laisse jusqu'ici. Il ne parle pas en langue, il serre les dents. Donc il croit que s'il serre les dents, fascination. Alors que l'arbre de la vie est dans le jardin. Jésus simple. Jésus qui aime la simplicité. Qui guérit par son nom. Ça tu n'aimes pas. En dehors de la torche blanche. Ephraïm. C'est ce que je t'ai enseigné à l'Écodim. En dehors de la torche blanche, tu laisses la barbe qui sent mauvais parce que tu ne te laves pas. Et quand on te pose la question, tu dis ma prière. Namangomba. Chocolaté. Toi tu crois que quand tu ne te laves pas, Dieu s'approche. Dieu recule, les diables s'approchent. Dieu n'aime pas la saleté. Et au-dessus de ça, je choque ou je choque pas? Je choque ou je choque pas? Au-dessus de ça, tu prends un vêtement blanc, tu mets là, que tu appelles talit. Fascination. La Bible dit, Ève a regardé et le fruit l'a fasciné. Ça n'a aucun impact sur terre, ça ne fera pas de toi Bill Gates. Donne un amen que j'évolue. Ça ne remplit pas ton compte bancaire. Tu manques toujours $5. Ça n'a aucun impact céleste. C'est pas la robe blanche qui te connecte à Jésus. Ce n'est pas la longue barbe qui te connecte à Jésus. Ce n'est pas le talit qui te connecte à Jésus. Jésus lui-même est le chemin. Il a dit, je suis l'arbre du jardin. Je suis l'arbre de la vie. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Aucun habit ne mène au Père. Aucune chaussure ne mène au Père. Non, nous seulement les montagnes. Si je t'attrape et que tu es ma fille, mon fils, tu auras le volcan. Avant d'aller à la montagne pour soi-disant que Dieu t'exauce,
Prie dans ta chambre et que Dieu t'exauce. La Bible ne dit pas va à la montagne. La Bible dit entre dans ta chambre. Ferme la porte. Est-ce que je suis en train de dire que la montagne est un problème? Non. Je suis en train de dire que nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus a dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ah, le Père aura des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en esprit et en vérité. Dans la chambre. Serge, tu n'as pas le micro sans fil, pourquoi? L'organisation. Que Jésus nous donne la victoire. Dans la chambre, tu pries. Jésus répond. Il vient et il répond. Dans la douche, quand tu es dans ton plus simple appareil, Jésus répond. Lorsque tu piles le saca, tu pries, Jésus répond. Lorsque tu es dans un bus, Jésus répond. Lorsque tu es à l'arrêt, Jésus répond. Lorsque tu es en culotte, Jésus répond. Lorsque tu es en pantalon, Jésus répond. Lorsque tu es en robe, Jésus. Our God is a simple God. Notre Dieu est un Dieu simple. Pourquoi toi tu aimes les fascinations? Si moi je viens chez toi là avec ma robe comme ça là, je te dis mon frère, je suis venu prier pour la maison. Tout ce que tu vas faire, ça sera comment on va dire ça? Des manœuvres de respect. D'accord maman, attendez. Je vous donne la chaise. Mais si tu vois quelqu'un venir avec une toge rouge, avec une grosse croix, toi tu seras là. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Pourquoi tu es fasciné par les choses qui n'ont aucun impact? C'est à cause de la fascination que Ève nous a amenés ici. L'arbre de la vie dans le jardin est simple. Il est écrit. Quand quelqu'un est en Christ, il est. Ceux de l'école, parlons. Il est. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Jésus est simple. J'aime ce verset. Le verset de notre enfance. Ah, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes parce que Jésus est simple. Aime Jésus, il va garder tes enfants. Aime Jésus, il va te protéger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. L'Éternel. Ah, l'Éternel. Je ne manquerai. On y va. Il me il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est qui fait tout ça? C'est qui fait tout ça? Un habit rouge, des vêtements noirs. Ah, merci Saint-Esprit. Les bougies. Pourquoi tu me donnes des bougies? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec les bougies? Je n'aime pas les bougies. Mauvais souvenir. Ça me rappelle la Snell. Oh mon frère, on va mettre 3 bougies. Ça, ce sont des prières de profondeur. Des prières de prophètes. Qui t'a dit que le prophète? Quand tu dis prophète, tu as gonflé la chose. En Christ. Dans la nouvelle alliance, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme. Comment est-ce que vous ne complétez pas le verset? En Jésus, c'est simple.
tu es malade, la Bible dit, par ces meurtrissures, tiens-toi debout, tu vas déclarer sur ta vie. We praise the name of Jesus. 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 Le Dieu de grâce. L'arbre de la vie dans le jardin. Jésus est simple. Arrête d'être fasciné par les choses qui n'amènent rien. Tu risques de rater ta saison à cause de ça. Non, la Bible a des choses cachées qu'on va te révéler, mon frère. Tu n'as pas besoin des choses cachées. Ce que Jésus t'a révélé, c'est ce qui te suffit. Non, tu vas prier à minuit. Enlève tous les habits. Pourquoi? Si j'habite à Pigeon, il fait froid. C'est quelle façon? Hein? Maintenant, avec les enfants du jour d'aujourd'hui, l'enfant va venir, il ouvre la porte. Et toi, on veut te faire croire que c'est ça la dimension. La plus grande dimension, c'est d'aimer Jésus et Jésus simplement. Lève ta main droite de là où tu es. On a 3 déclarations prophétiques à libérer ce soir. Et par la grâce de Dieu, ces choses vont se poser dans nos vies. Nous allons déclarer avec autorité ceci. Par la puissance de Dieu, je vivrai ma saison pleinement. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On va le répéter tous comme un seul homme. Est-ce qu'au-dessus on est debout? Si vous êtes assis, ayez 50 ans et plus alors. Mais si vous n'avez pas 50 ans et plus, il ne faut pas t'asseoir, tu es encore fort. Je vivrai ma saison pleinement. Est-ce que tu es prêt? Service d'accueil, soyez à ma gauche derrière s'il vous plaît. Il y a un bon mouvement angélique ce soir. On va déclarer 3 fois. On va aller seulement avec le chiffre 3 sur tout ce qu'on va faire ce soir. Parce que c'est la résurrection. Je crois qu'aujourd'hui, Adonai ressuscite certaines choses dans nos vies. On y va. 1, 2, 3. On reprend tous ensemble. Par la puissance de Dieu, je vivrai ma saison pleinement. 2. Par la puissance de Dieu, je vivrai ma saison pleinement. 3. Par la puissance de Dieu, je vivrai ma saison pleinement. Commence à déclarer, à posséder. Tu ne déclares pas seulement, tu possèdes. Tu possèdes. Rajema Sheab. Rayema Yebosai. Tu ne déclares pas seulement, tu possèdes la saison. Shebebebebosai Babas. Razayabashe. Yerayabasetayabas. Yeraseyabash. Yerazikeyabos. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rien ne t'échappera. Rien ne t'échappera. Shebabababos. 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 Rien ne va t'échapper. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.